Samedi 21 mars 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 192 partis et organisations politiques inscrits au CEP pour participer aux prochaines élections. Les principaux partis de l'opposition, dont Famille Lavalas, Mopod et Petite Dessalines, confirment leur intention de participer au scrutin de 2015. Formés de dissidents du Mopod, dont André Michel et Newton Saint-Just, la plateforme Justice est l'une des nouvelles organisations politiques qui pourrait participer aux prochaines élections. L'un de ses dirigeants confirme que des divergences au sein du Mopod, notamment sur le choix d'un candidat à la présidence, est à la base de cette scission. La commission archidiocésaine Justice et Paix invite les candidats et leurs partisans à rejeter la violence et encourage les autorités compétentes à renforcer leur présence dans les zones fragiles. À partir de l'année académique 2015-2016, tous les élèves des écoles publiques porteront le même uniforme, une décision qui répond à un souci d'intégration, d'égalité de traitement et de sécurité. Dans l'actualité internationale, 7 enfants âgés de 5 à 14 ans ont péri ce samedi dans l'incendie d'une maison dans le quartier de Brooklyn. Le drame s'est produit en raison d'une plaque de cuisson laissée allumée pour garder les repas au chaud. Toujours aux États-Unis, scène de panique vendredi à l'aéroport international de la Nouvelle-Orléans. Les forces de l'ordre tirent à 3 reprises sur un individu qui venait d'attaquer leur collègue à la machette et avec une bombe anti-guêpe. Dans l'actualité sportive, dans la Première Ligue anglaise, Manchester City, avec le premier but de sa recrue ivoirienne Wilfred Bony, a battu 3-0 West Bromwich Albion pour revenir provisoirement à 3 points du leader Chelsea qui compte 2 matchs en moins. Arsenal a confirmé son ambition, s'offrant une 6e victoire consécutive face à Newcastle 2-1. Basketball NBA, Cleveland Cavaliers rejoint Atlanta et Golden State au rang des qualifiés mathématiques pour les playoffs. La franchise de l'Ohio a battu Indiana 95-92 pour rejoindre les playoffs pour la première fois depuis 5 ans et le départ de King James pour la Floride. Le King est de retour à Cleveland cette saison. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de cette titre et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. C'est ce vendredi qu'a pris fin le processus d'inscription des partis, groupements et regroupements de partis politiques désireux de participer aux prochaines élections. Ce sont en tout 192 organisations politiques qui ont rempli cette formalité. L'ensemble des partis ou leaders de l'opposition, dont Famille Lavalas, Mopod et Petite Dessalines, ont confirmé leur intention de prendre part au scrutin de 2015. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles a attendu les dernières heures du processus qui avait véritablement démarré le mardi 17 mars dernier pour valider son inscription. C'est donc fort tard vendredi soir qu'il a laissé le bureau du CEP à Fréa après avoir franchi cette première étape. Moïse Jean-Charles, qui se félicite d'avoir inscrit la plateforme Petite Dessalines sur le registre du Conseil électoral, a précisé qu'il entend mener le combat sur 2 fronts, à travers les urnes et dans les rues pour capoter le régime tête calée. Un extrait de ses déclarations. Son véritable victoire aujourd'hui. Après en pile difficulté. Non seulement difficulté dans la rue, n'a pas un gaz, y a tiré sur nous. Encore, pays impérialistes, ils ont foué dans l'élection. Et bien nous-mêmes nous entrons dans la joie là. La fête de débarquer, nous allons gâter joie là, nous allons gâter plan blanc avec pouvoir gagner pour capable prendre le pays en otage. Aujourd'hui, nous fiers. Le fait que la plateforme franchit l'autre étape avec mobilisation que nous allons faire dans la rue. Et nous allons continuer à mobiliser en dans le processus électoral là. Nous allons mettre deux matériels à terre. Nous déjà inscrits la plateforme
nous pouvons voir un candidat dans toute passion. Parce que aujourd'hui, nous pouvons choisir vrai petit Dessalines pour y aller représenter nous. Pour y aller représenter nous. Non seulement dans le palais national, non seulement dans le Sénat public, en même temps tout dans la chambre députés, mais tout dans la commune, dans la section communale, et arriver dans l'habitation. Nous pourquoi les trois bonnets pour nous parler de ça? Ce n'est pas seul sénateur Moïse qui est dans la plateforme Petit Dessalines. Ou bien qui doit dire Mirail, c'est candidat sénateur nous tout. Non, les trois bonnets. Ça l'a fait nous-mêmes. Nous connaissons. Bataille n'a mené là, son bataille. Nous parlons utiliser l'élection pour nous déboucher sur une révolution pacifique, pour nous mettre le ministère d'ailleurs, pour nous récupérer les ressources naturelles paysannes. Étrangers ne voulaient pas. En même temps, créons l'autre classe économique à travers la classe moyenne, non, pour faire payer un marché. Nous t'avons dit démission ou bien élection. Li pas d'accord. Li vient avec le conseil électoral présidentiel. Nous combattons. Le conseil électoral, ça, c'est nous-mêmes qui mettons. L'un demandé, soit dans la RIA ou bien dans le Sénat public, respectez l'article 289 là. Et quel bon, quel pas bon. Le fait qu'elle respecte l'article 289 là, même si c'est pas bon, plateforme Petite Dessalines, après le transformer. Parce que nous-mêmes, la plateforme Justice, formée de dissidents du MOPOD, dont les avocats Newton Saint-Just et André Michel, ainsi que des anciens prisonniers politiques dans les Frères Florestal, est l'une des nouvelles organisations politiques à s'inscrire au CEP dans la perspective des prochaines élections. Le militant politique Jean-Nazaire Tidé a confirmé que la plateforme Justice a été mise sur pied suite à des divergences au sein du MOPOD, notamment sur la question du choix d'un candidat à la présidence. Il donne la garantie que cette nouvelle structure politique participera aux prochaines élections à tous les niveaux. Ces propos sont suivis de ceux de Nelson Flécourt, président du Parti révolutionnaire intégré, qui entend également participer aux élections de 2015 à tous les niveaux. C'est un regroupement politique qui est les plateformes Justice. Il y a deux partis politiques qui sont Renfort, Rassemblement national des forces démocratiques, qui c'est RDC, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, et qui a deux célèbres avocats, qui sont avocats Pipovio, André Michel et Newton Saint-Just. Il y a les prisonniers politiques là-dedans, tels que les Florestal et M. Abel Pierre. Et la plateforme, c'est la prise du pouvoir, et je suis sûr que la plateforme n'a pas le pouvoir. Depuis que les plateformes ça prend naissance? La plateforme est constituée suite avec les divergences qui y a dans MOPOD. Comme nous faisons partie du groupe de MOPOD, aujourd'hui, nous avons abandonné MOPOD parce que nous avons été sur la déclaration du Code des Acadiens, pas de déclaration du Code des Acadiens encore, égal ensemble de militants dans MOPOD, ensemble de partis dans MOPOD, obligés de séparer avec MOPOD et former une plateforme qui est la plateforme justice. Non, MOPOD n'est pas trop parti politique, elle est transformée en Code des Acadiens. Il a toujours été un front. Mais de toutes les façons, on peut concrétiser. Parce que l'ensemble de documents doivent ratifier pour que je me signe. Est-ce que vous comprenez? Pour nous, il y a une divergence sur la question des candidats à la présidence. Égal à la mesure où nous n'avons pas besoin de discussion. Nous, tout simplement, tirer la révérence et nous quitter la plateforme. Nous pourrons aller dans l'élection au niveau de la première magistrature de l'État. Mais nous pas seuls, nous avons pas mal d'autres organisations et des candidats qui vont se porter candidats également. Alors, compte tenu suivant mot 10 conseil électoral là, nous pas qu'à candidat sans que nous pas passer par étape première là. C'est la raison pour laquelle je dis à nous venir là, nous déposer pièces nous. Je dis nous pièces que nous déposons conformes au regard de prescription que CEP a bail pour nous ramener là. Alors, nous avons publié liste parti qui est retenue. Et suite là, nous allons le faire en fonction des candidats qui ont préparé toutes pièces. La commission archidiocésaine Justice et Paix encourage les autorités compétentes à renforcer la présence étatique dans les zones fragiles et appelle les éventuels candidats aux prochaines compétitions électorales à rejeter la violence. Les partis et organisations politiques doivent signer un pacte de non-violence à l'approche de l'organisation des prochaines élections, a souligné le secrétaire général de la GILAB, Jocelyn Renord.
Il plaide en faveur de la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante sur les actes de violence enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Pour frapper machine insécurité dans le quartier populaire, commission justice avec la paix a encouragé les politiciens, tout le monde qui veut candidat dans l'élection, qui va venir, pour chercher ça qui est dans l'intérêt vraiment peuple là. Parce que c'est eux-mêmes qui ont servi, c'est pour le travail pour la paix qui n'est pas d'accord avec la force brutale ZAM. La commission a encouragé tous les différents partis et groupements politiques, ensemble avec l'organisation basée dans le quartier populaire, pour chercher côté yo capable créer une entente entre eux et puis pour yo signer un pacte pour yo pas servir avec violence dans l'élection qui va venir. La commission a encouragé tout pour la police lancer une série d'initiatives pour réaliser des armements. Tout groupe qui a des armes dans main qui a fait crime dans la Cité Soleil, dans le quartier populaire, dans le Carrefour, et dans toute l'autre zone dans la zone métropolitaine. La commission a recommandé pour paquet commissaire gouvernement qui c'est agent de l'État pour prendre l'initiative pour monter une commission enquête indépendante avec gens qui ont connaissance dans le domaine, gens qui travaillent dans le droit, à assister pour mettre à clair ça qui la cause moun mêlé dans la violence et puis pour fixer qui responsabilité moun qui mêlé là-dedans yo gagné. Commission de la paix recommande tout pour l'exécutif là renforcer la présence de l'État avec différentes branches et services publics dans la zone sensible tant que mettez plus bon service de la santé, l'hôpital, mettez l'école professionnelle, mettez loisirs avec programme assistance sociale qui durable, assurer plus bon encadrement psychologique pour victimes de violence si nous voulons la paix dans la société. Autre point de l'actualité, le dossier du policier Janko Honora, jugé pour avoir abattu l'étudiant Franzi Duverso en octobre 2010, était mercredi à la cour d'appel de Port-au-Prince. L'agent a toujours plaidé la légitime défense. Ses avocats ont demandé une main levée en sa faveur, mais leur demande a été rejetée par le tribunal. La cour a donc ordonné le dépôt des pièces afin de pouvoir rendre sa décision. Les explications de la juge Nora François. La défense ou bien le conseil de l'accusé a eu la parole l'an dernier, déclare la cause entendue, rejette ta demande de main levée produite par le conseil de la défense en faveur du sieur Janko Honora, ordonne le dépôt des pièces pour l'arrêt ordonnance être rendu dans les délais de la loi. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la Cour ferme l'audience et lève le siège. Maître Samuel Madistin, avocat du prévenu, a souligné que le rejet de la demande de la main levée ne concerne pas le fond de l'affaire. Il dit attendre l'ordonnance de la Cour et espère que ce sera un non-lieu. Le juge est libre de décider s'il y a lieu de répondre favorablement à la demande d'une main levée, reconnaît Maître Samuel Madistin, qui affirme avoir fait auprès de la Cour valoir que son client, un policier, avait agi en cas de légitime défense. La loi prévoit qu'à toutes les phases de la procédure, et quel que soit le chef de l'inculpation, l'inculpé peut bénéficier d'une main levée du mandat d'écoute. Mais c'est au juge d'apprécier, c'est au juge de décider. Ils sont libres de décider d'accorder ou de ne pas accorder. Ils ne l'ont pas accordé. Ce qui importe pour moi, c'est que j'attends un arrêt de non-lieu, parce que nous avons démontré pour la Cour qu'il n'y a pas eu d'ordonnance dans le cadre de cette affaire, il n'y a pas eu d'instruction, et que nous sommes en présence de ce qu'on appelle le recours à la force armée par les gens chargés de l'application de la loi. Vous savez que l'État a le monopole de la violence légitime. Quand un policier utilise son arme, eh bien, l'utilisation est présumée juste au regard de la loi. Si quelqu'un, un juge d'instruction, doit dire que c'est injuste, il doit se poser les bonnes questions et établir que c'est injuste. Or, aucune des questions techniques que devait se poser le premier juge pour élaborer, pour trouver s'il n'y avait pas l'utilisation juste de la force, il n'y a pas de poser. On connaît un arrêt définitif là.
Nous rejetons demande main levée, mais on va pas rejeter aucune demande de fonds. Il faut bien faire la distinction. Demande main levée, il n'est pas concerné le fond du procès. Le fond du procès, nous avons établi que ce dossier est un dossier fantaisiste qui a été monté pour nuire des hommes politiques. Et puis tout homme politique, ça a libéré. Et puis le policier, le technicien, il reste en prison pendant que dans la rue, il y a un policier pour gommer un vagabond. Et puis c'est chaque jour, bandit a tué policier un peu partout. Ceci est un peu inacceptable. Nous avons expliqué ça à la Cour, donc nous attendons l'arrêt définitif de la Cour. Le livre au cœur des lycées, c'est autour de ce thème que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé vendredi la caravane du livre. Elle se déroulera jusqu'au mois de juin. Une initiative qui vise à occuper le temps libre des écoliers en vue, entre autres, de les éloigner de la violence. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a souligné que si les jeunes font de la lecture une passion, ils pourront mieux se former pour servir le pays à l'avenir. Aujourd'hui, nous avons une activité qui a un pile objectif. Mais l'objectif immédiat, c'était réunir dans le même espace plusieurs représentants de différents lycées dans la zone métropolitaine. Nous avons environ une dizaine de différents lycées qui aujourd'hui sont réunis dans le lycée Jean-Jacques Dessalines, dans le lancement en caravane du livre. Le ministère est très préoccupé par le climat d'affrontement de violence qui y a entre différents établissements publics. Et occasion, ça a côté aujourd'hui, nous avons en pile jeunes, main en main, sortis de différents lycées, unis autour d'un objectif qui c'est la lecture pour capable occuper le temps libre. C'est un début, une réponse pour que nous connections jeunes autour d'un sentiment que appartenir au même pays. Pendant même gens avec le ministère Jeunesse et Sport, nous avons fait championnat interscolaire, pas rien qui empêchait que pendant nous avons fait tout le reste mois l'école jusqu'en juin, mener caravane ça dans le plus grand nombre de lycées à travers le pays. Côté jeunes parler exposé à la littérature haïtienne contemporaine parce que c'est des auteurs haïtiens vivants qui viennent présenter au livre. Et aujourd'hui nous avons un fond de livres que nous quittons dans le lycée Jean-Jacques Dessalines. Dans chaque lycée que caravane du livre va aller, il va quitter un fond de livres. Aujourd'hui, par exemple, c'est 150 livres que nous quittons en particulier, 150 premiers livres que nous quittons. Naturellement, nous avons ciblé la classe terminale là en particulier. Déjà que nous sommes très préoccupés par l'affrontement que nous avons entre différents lycées, nous avons des témoignages qui disent que des petits gens leur sorti l'école, surtout dans la deuxième vacation, ils sont obligés de retirer l'uniforme dans le mettre maillot, t-shirt, en façon pour éviter que ils n'ont pas affronté, ils n'ont pas attaqué. Ça, c'était une première mesure qui répondait à une préoccupation et ponctuelle, mais sans cette mesure-là, c'était déjà créer un sentiment, une communauté de destin que jeunes lycéens ont appartenu à même l'école là, sous le même drapeau. Donc, un sentiment de camaraderie, d'appartenance. Et nous en contact avec plusieurs écoles privées qui ont volonté. Ils ont réfléchi sur la possibilité de tout, puis ils sont capables d'emboîter le pas, pas payer tout. Nous avons cherché à baisser le prix uniforme. Et le fait que nous achetons en volume, que le pays n'a pas acheté en volume, même couleur, ça va permettre qu'à terme, les parents bénéficient d'une réduction substantielle, même si nous ne sommes pas prêts toute année ça, mais au cours des prochaines années, nous n'avons pas une réduction substantielle de prix uniforme. Les communes de Maniche et de Saint-Louis-du-Sud viennent de bénéficier de 2 projets portant entre autres sur la plantation de café et la production de riz. Financés à hauteur d'1,4 million de dollars par IFI International et Kellogg, ces projets visent à promouvoir l'agriculture dans ces régions sur une période d'environ 2 ans jusqu'en janvier 2017. La Banque mondiale publie un article sur la situation de l'éducation en Haïti. Plus de 200 000 enfants ne sont pas scolarisés, même si l'on assiste depuis quelques années à une progression du niveau de scolarisation. Selon la Banque mondiale, les parents haïtiens dépensent en moyenne $130 américains par an pour envoyer leurs enfants à l'école. Le rapport confirme que presque tous les établissements scolaires d'Haïti sont gérés par le secteur privé, que les frais de scolarité appliqués par la plupart des établissements constituent un frein pour de nombreux parents, que les taux de scolarisation sont passés de 78 à 90% et que l'exemption des frais de scolarité peut aider les enfants à être dans une classe appropriée pour leur âge.
En Tunisie, l'attaque cette semaine au musée du Bardo, qui a fait 21 morts, dont 20 touristes étrangers, aura un impact psychologique et donc économique important. Le secteur touristique, qui constitue le poumon de l'économie du pays, sera l'un des plus affectés, estiment les analystes. Déjà, juste après les attentats au musée du Bardo, Costa Croisière a annoncé l'annulation de toutes les prochaines escales de ses navires en Tunis qui étaient prévues pour le Costa Fortuna, le Costa Favolosa et le Costa Neo Riviera. Sachez qu'après le printemps arabe, la Tunisie avait perdu environ 1 million de visiteurs en 4 ans. Le tourisme représente 7% du PIB tunisien et emploie environ 400 000 personnes. Le nombre de visiteurs étrangers aux États-Unis a progressé de 7% en 2014, atteignant le chiffre record de 74,7 millions de voyageurs, selon ce qu'a annoncé vendredi le directeur général de l'Office du tourisme américain. Chris Thompson a toutefois indiqué que le renchérissement du dollar avait commencé à se faire sentir, avec une progression moins marquée au deuxième semestre qu'au premier. Sans compter les visiteurs en provenance des pays limitrophes que sont le Canada et le Mexique, le nombre de visiteurs s'est établi à 34,4 millions, en progression de 8% sur un an. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. 192 partis et organisations politiques inscrits au CEP pour participer aux prochaines élections. Les principaux partis de l'opposition, dont Famille Lavalas, Mopod et Petite Dessalines, confirment leur intention de participer au scrutin de 2015. Formés de dissidents du Mopod, dont André Michel et Newton Saint-Just, la plateforme Justice est l'une des nouvelles organisations politiques qui pourraient participer aux prochaines élections. L'un de ses dirigeants confirme que les divergences au sein du Mopod, notamment sur le choix d'un candidat à la présidence, est à la base de cette scission. La commission archidiocésaine Justice et Paix invite les candidats et leurs partisans à rejeter la violence et encourage les autorités compétentes à renforcer leur présence dans les zones fragiles. À partir de l'année académique 2015-2016, tous les élèves des écoles publiques porteront le même uniforme, une décision qui répond à un souci d'intégration, d'égalité de traitement et de sécurité. À l'étranger, 7 enfants âgés de 5 à 14 ans ont péri ce samedi dans l'incendie d'une maison dans le quartier de Brooklyn. Le drame s'est produit en raison d'une plaque de cuisson laissée allumée pour garder les repas au chaud. Toujours aux États-Unis, scène de panique vendredi à l'aéroport international de la Nouvelle-Orléans. Les forces de l'ordre tirent à 3 reprises sur un individu qui venait d'attaquer leur collègue à la machette et avec une bombe anti-guerre. En sport, de la première ligue anglaise, Manchester City, avec le premier but de sa recrue ivoirienne, Wilfred Bony, a battu 3-0 West Bromwich Albion pour revenir provisoirement à 3 points du leader Chelsea qui compte 2 matchs en moins. Arsenal a confirmé son ambition, s'offrant une 6e victoire consécutive face à Newcastle de Zion. Basketball NBA, Cleveland Cavaliers rejoint Atlanta et Golden State au rang des qualifiés mathématiques pour les playoffs. La franchise de l'Ohio a battu Indiana 95-92 pour rejoindre les playoffs pour la première fois depuis 5 ans et le départ de King James pour la Floride King qui est de retour à Cleveland cette saison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.